Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur d'une véritable révolution. Pour tous les entrepreneurs, les solopreneurs qui veulent vraiment passer à la vitesse supérieure, l'intelligence artificielle, ce n'est plus de la science-fiction. Non, c'est un allié, un véritable coéquipier capable de tout changer dans la manière de bâtir une entreprise et de créer de la richesse. Et on va voir comment tout de suite. Allez, imaginez un peu, toutes ces tâches qui nous freinent, qui nous pompent notre budget, notre énergie. Et si on pouvait d'un coup compresser tout ce temps ? C'est exactement ça la promesse de l'IA, c'est de passer de l'idée à l'action à une vitesse qui était tout simplement inimaginable il y a à peine quelques années. On parle de transformer des semaines de boulot en quelques clics. Et attention, ce n'est pas juste mon avis, c'est celui d'Alicia Little, une experte qui a plus de 20 ans de bouteille en marketing digital. Pour elle, c'est clair et net. L'IA, c'est pas juste une petite amélioration, c'est un changement de paradigme, carrément. C'est une redistribution totale des cartes, qui permet à n'importe qui, avec les bons outils, de jouer dans la cour des grands. Bon, à ces théories, on passe au concret. Le premier grand défi, le premier mur, pour n'importe quel entrepreneur, c'est quoi ? C'est de mettre son projet en ligne. D'avoir sa vitrine, sa page de vente, son site web, quoi. C'est la base. Mais c'est souvent là que les ennuis commencent. On connaît tous la chanson, n'est-ce pas ? Le parcours du combattant. Faut trouver le bon designer, briefer un développeur, gérer les allers-retours, les délais qui n'en finissent plus, les coûts qui grimpent. Pendant ce temps, l'élan du projet, il retombe. L'idée géniale qu'on avait au départ risque de mourir avant même d'avoir vu le jour. C'est frustrant. Et là, arrive la solution. Un outil comme Lovable.dev. Oubliez le code, oubliez les trucs compliqués. Le processus devient d'une simplicité enfantine. Comme Alicia Little l'a montré, il suffit de décrire ce qu'on veut. Vraiment comme si on parlait à un assistant. On peut lui dire « Tiens, j'aime bien le style de ce site » en lui donnant un lien, et mets-moi cette vidéo-là, et hop, l'IA fait le reste, c'est doux. Et le résultat, il est là. Moins de 3 minutes. Je répète, moins de 3 minutes pour analyser le design d'un site, intégrer une vidéo, écrire le texte, créer un bouton d'appel à l'action qui marche et mettre en ligne une page web complète. Ce qui prenait des jours, des semaines, c'est maintenant l'affaire d'une pause café. La barrière technique vient littéralement de s'évaporer. Ok, la vitrine est en place, c'est super. Maintenant, il faut attirer du monde. Et pour ça, le contenu est roi. Et surtout, la vidéo. Mais là encore, on se heurte traditionnellement à un autre mur. La complexité, le coût, le temps. Le contraste est violent. D'un côté, le tournage à l'ancienne. Le matos, trouver un lieu, tourner, monter, c'est long, c'est cher, c'est une galère. De l'autre, des outils comme Eigen qui changent la donne du tout au tout. Pour quelques dizaines d'euros par mois, on se paye un studio de production virtuel ouvert 24 heures sur 24 sans jamais allumer une caméra. Et le processus est d'une simplicité déconcertante. On prend une photo de son produit, on choisit un avatar, on lui donne un script à lire. D'ailleurs, ce script, on peut le faire écrire par une autre IA comme ChatGPT. Et l'outil génère une vidéo nickel. Dans l'exemple d'Alicia, l'IA a même été jusqu'à mettre le produit dans la main de l'avatar. C'est juste bluffant. Et le point le plus important ici, ce n'est même pas la facilité, c'est le volume. On passe d'un rythme d'artisan où on sort péniblement 1 ou 2 vidéos par semaine à une capacité quasi industrielle. On peut créer plusieurs vidéos par jour. Pour un solopreneur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être partout, tout le temps, tester des messages et occuper le terrain comme le ferait une grosse boîte avec une armée de marketeurs. Ok, exécution, check. Contenu, check. On attaque le troisième pilier, la stratégie. Comment on prend les bonnes décisions ? Comment on analyse un marché où on évalue une opportunité sans se noyer dans un océan d'infos ? C'est le grand défi de la recherche. Franchement, qui n'a jamais passé des heures, voire des jours, à compiler des infos, à jongler avec 50 onglets ouverts en essayant de tirer une conclusion claire de tout ce bazar. C'est un travail long, fastidieux et, soyons honnêtes, super décourageant. Là, il faut comprendre un truc fondamental. Google, c'est un moteur de recherche. Il nous donne des portes d'entrée vers l'info. Perplexity.ai, c'est un moteur de réponse. Sa mission, ce n'est pas de nous donner des liens, c'est de les lire à notre place et de nous en faire un résumé intelligent, clair et sourcé. Ce chiffre, il parle de lui-même. Pour une seule question sur le marché immobilier d'un quartier, Perplexity a lu et analysé plus de 77 sources en moins de 2 minutes. Essayez d'imaginer le temps qu'il faudrait pour faire ça à la main. C'est l'équivalent de plusieurs jours de recherche intensive condensés en quelques secondes. C'est juste dingue. Et l'outil ne se contente pas de nous balancer un pavé de texte, non, il structure l'information. Il nous sort des graphiques, des tableaux, des résumés. On obtient un vrai rapport d'analyse prêt à l'emploi qui peut directement nous aider à prendre une décision d'investissement ou une décision stratégique. Le gain de temps et de clarté est phénoménal.
Donc on a vu des outils pour les sites, pour les vidéos, pour la recherche, mais le plus puissant, c'est de ne pas les voir comme des applis séparées. Il faut les voir comme les membres d'un système, les membres de notre nouvelle équipe virtuelle. Alors, elle ressemble à quoi cette boîte à outils de l'entrepreneur moderne? Eh bien, on a Loverless-Pad pour la partie web, Agent pour les vidéos, Perplexity pour l'analyse de marché, on ajoute ChatGPT ou Claude pour écrire les scripts, les mails, les posts, et pourquoi pas 11 Labs pour cloner sa propre voix. Pour un coût total qui est souvent en 200 € par mois, on s'offre les services d'une petite agence digitale complète. Et ça, c'est le point crucial à comprendre. L'IA, elle n'est pas là pour remplacer la vision de l'entrepreneur. Elle est là pour la démultiplier. C'est un levier. C'est comme avoir un web designer, un rédacteur, un vidéaste et un analyste de marché à sa disposition qui ne dorment jamais et qui ne sont jamais de mauvaise humeur. L'entrepreneur reste le chef d'orchestre, mais maintenant, il dirige un orchestre symphonique. Alors, pour finir, la question n'est plus « est-ce que je dois utiliser l'IA ?», mais plutôt « ok, par quoi je commence ?» Pensez à votre quotidien. Quelle est la tâche qui vous pèse, qui vous ralentit, qui vous coûte une fortune? La rédaction de contenu? La création de visuels? La veille sur les concurrents? C'est probablement par là que votre nouvelle équipe IA devrait commencer à travailler pour vous. D'ailleurs, partagez votre réponse dans les commentaires juste en dessous, ça m'intéresse vraiment de savoir. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment parfait pour le faire et ne pas rater les prochaines capsules. Et enfin, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent un accompagnement sur mesure pour implémenter ces solutions d'IA et d'automatisation, tous les liens utiles pour qu'on discute de votre projet sont dans la description. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans la prochaine capsule.